Ouais, ça partirait direct. Il nous faut vraiment ça. Il nous faut vraiment ça. Ouais. Ça me fait frétiller dans mon slip. Salut tout le monde, c'est Niram. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente un GTT R34. On est avec Jérémy, comment ça va? Bien, et toi? Ça va parfaitement. Je te laisse nous présenter un petit peu ta voiture. Donc du coup, ma R34 GTT qui a été modifiée, j'ai mis un kit GTR dessus. Mis à part les ailes à l'arrière que j'ai pas voulu faire, j'ai voulu garder l'esprit GTT dessus. D'origine, elle sort 280 chevaux. C'est un 6 cylindres single turbo. En Nm, elle devait sortir autour des 300 Nm. Et là, j'ai une cartographie dessus. Nistune, elle fait 400 Nm pour 300-320 chevaux à peu près. Ok. C'est le pare-choc du GTR, ça? C'est le pare-choc du GTR, ouais. Le capot a été modifié façon GTR. Le capot, quand tu dis qu'il a été modifié, c'est que de base, le capot il redescendait plus. Ouais. À la base, il descend jusqu'ici. Ok, donc là, le capot il a été recoupé. Il a été recoupé par un pour mettre carrossier. le pare-choc GTR. Ce truc-là, j'adore. C'est l'un des seuls à avoir fait ça. J'ai créé le logo GTT R pour garder vraiment l'esprit GTT, non la badgée GTR. Ça rajoute trop un truc. La légende, c'est pareil. D'origine, elles étaient en 17 pouces. Du coup, j'ai fait importer une paire de jantes d'Angleterre en 19 pouces. Vis-à-vis le gabarit de la voiture, je trouvais que les 17 c'était ridicule. En freinage, c'est du freinage d'origine? Je suis en freinage d'origine, ouais, Ok. pour l'instant. Ouais. Donc pareil, les petits étriers en jaune, je Le trouve petit ça étrier, je l'ai peint en jaune, ouais, pour rappeler certaines pièces, les écrous et à l'intérieur du moteur aussi. Et Le plus moteur tard, on qu'on verra passera tout à l'heure. ouais. Ça, Logo GT d'origine. Toutes les Skyline sont badgées GT. ok. Version J'avais Gran jamais Turismo. remarqué. Ensuite, on a bas de caisse. Bas de caisse GTR avec rajout Nismo. Du coup, t'as des. Ça, c'est un autre rajout. Ça, c'est un autre rajout. Ouais. Il y a le bas de caisse GTR plus Et le là, rajout. t'en as un autre rajout, ok. Ça, c'est propre. Il y a vraiment que les ailes arrière que j'ai pas touché. Je sais pas si c'est d'origine. Non, d'origine, c'est en noir mat. Et j'ai voulu une petite finition carbone en plus pour le petit Ça rend détail. bien. Je sais pas si ici on est chromé d'origine ou pas. Non, Donc ça c'est d'origine. Ça, c'est la monture ok. d'origine. Ouais. Ok. Ouais, ça rend super bien aussi. Donc là, comme on voit, on n'a pas de contour de fenêtre. Donc si on baisse la fenêtre, il n'y a vraiment plus rien là. Tout à fait. Alors à l'arrière, j'ai pas mis le pare-choc de la GTR. Par contre, j'ai mis les rajouts de la GTR, mais fabriqués pour le pare-choc là. Donc c'est le pare-choc d'origine. C'est le pare-choc d'origine avec des rajouts de GTR, mais qui ont été conçus pour ce pare-choc là. Les rajouts de GTR vont plus loin. Et ça fait une mauvaise découpe. Le Skyline qui est d'origine sur les GTT. Sur les GTR, il est dans la masse. Ouais. Il est peint couleur carrosserie. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Ah oui, Et le c'est vrai, GTT, ouais, c'est on en voit ça chrome. aussi. Le silencieux, c'est un Nismo, un véritable Nismo, Ok. avec une valve à l'intérieur pour régler la sonorité. L'aileron GTR, lame en carbone. Les pattes, je les ai changées pour passer en carbone et beaucoup plus hautes. D'origine, elles sont plus basses. Ça rend trop bien, j'adore. Les feux, explique-nous un petit peu ce que tu as fait là sur les feux. Alors les feux, j'ai fait venir un circuit imprimé d'Ukraine, il me semble. Du coup, j'ai déposé les phares, décollé et pour passer le circuit imprimé devant. De base, on est sur des ampoules donc Oui. qui éclairent tout uniformément. Tout à fait. Et là, vraiment, on a plein de petites strips. Ici, c'est quoi? Radar. Anti-brouillard et feu de recul. Ok. Le freinage ici Et et de là-bas. l'autre côté. Sur ce circuit imprimé, j'ai deux modes. Soit je peux allumer les deux là en cercle. Ok. Ah Ou ouais, qu'un t'as seul. des modes Ouais. carrément. Niveau pont là-dessus. C'est un autobloquant. Un différentiel. On est sur un autobloquant. Il nous faut vraiment ça. Hein. Il nous faut vraiment ça. Ouais, donc là-dessus, on est sur une C'est propulsion. une propulsion. Autobloquant, donc autobloquant, je le rappelle, c'est à partir du moment où une roue patine, tu as le pont qui va s'enclencher et qui va faire que ce soit rigide au milieu. Du coup, ce qui fait qu'à partir du moment où une roue patine, les deux vont patiner en même temps. Donc là, on est vraiment sur un vrai petit truc où on peut vraiment s'amuser avec. Donc là, on a 320 chevaux uniquement à l'arrière. Donc là, voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup d'aide en plus, je suppose, là-dessus, voire pas du tout. Il y a pas du tout. Donc là, c'est couiller le bonhomme. Voiture d'homme. Voiture d'homme. Ouais, c'est ça. Même l'ABS, t'as pas? L'ABS, on l'a. On est sur une boîte auto. Donc, du coup, on a le mode automatique, séquentiel Ok. et les fameux boutons volants. Ok. Est-ce qu'on en a parlé, ta fameuse entrée d'air? Là, c'est ma dernière pièce que j'ai rajoutée dessus. Ok. J'ai fait venir cette pièce-là de Dubaï, c'est une prise d'air V-Spec. Donc là, c'est vraiment l'air quand on avance. T'as l'air qui va venir s'engouffrer dedans. Ouais. Et le turbo qui est à ce niveau-là. C'est pour refroidir le turbo et à la base le bloc ABS. Mais sinon, t'as ta prise d'air d'admission qui est juste là. Juste ici, ouais. Ok. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe là. On voit qu'il y a un énorme échangeur, on voit qu'il y a des petites pièces. Mais bon, ça, on verra tout à l'heure. Il y a un petit détail que j'adore, c'est ça. Les déflecteurs. J'adore. Ça donne trop un charme à la voiture. Je sais pas ce que ça me fait, mais Je ça. pense aller passer en carbone plus tard. J'aime bien comme ça me fait frétiller dans mon slip. Elle est avec un seul déflecteur sur les deux. Ah ouais? Et du coup, t'as dû en retrouver un. Non, du coup, sur l'autre côté, je l'ai laissé comme ça. Ah, ok. Tu sais que ça donne un petit truc. Ouais, ça donne un Que petit t'en es charme, que d'un côté, j'adore. Ouais. Donc là, faut se tenir parce que là, le capot, c'est quelque chose. T'as quelque chose à rajouter, mon Dylan? Non, juste regarder. Là, t'attends le Saint Graal. Et là, on tient quelque chose là. Le 6 cylindres. Single turbo. Là, on tient quelque chose. Le RB25. Et pas comme sur le GTR, le RB26.
Ok, attends, passe. Filme le J qui turbine un peu. Donc là, on y voit déjà une barre anti-rapprochement au fond. On voit vraiment qu'il y a de tout partout. Oh là 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 là, il y a des manos, il y a... Là, juste là, manomètre. Là, on a le filtre à air. Donc là, on a la petite entrée d'air du coup qu'on voit à l'extérieur. La courroie de distribution qui est juste avec là. un cache transparent. Là, on la voit avec un cache transparent. Donc là, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est pas sur toutes les voitures qu'on peut voir ça. Donc là, on est sur un échangeur Nismo. Ouais. Et la cartouche arrière Nismo. Donc ça, c'est les pièces Nismo que tu as sur ta voiture. Filtre à air HKS, récupérateur d'huile. Et le turbo d'origine qui est caché juste en dessous ici. Il se cache. bien Il est caché. timide un Pour peu. l'instant, Il est ouais. timide. Ah Il non, est timide. c'est Mais drôle, il va venir d'ici peu, on le verra. Et la dump valve Grady. Juste là. Ici, ouais. Donc là, tu es en externe. Ouais. Donc là, ça veut dire l'air, quand tu relâches la pédale de gaz, l'air elle sort directement. Elle sort direct par la dump valve. Là, on a un petit mano. Petit mano, pression d'essence. La pression d'essence, toi, t'en as pas besoin à l'intérieur, Non, tu vois mais pas. j'ai voulu mettre un manomètre juste pour la sécurité. Ça, c'est la boîte à fusible. Ok, boîte à fusible, ok. Donc Ouais. juste, t'as fait une déco par-dessus. Une déco par-dessus, ouais, R34. On a de la durite bleue, tout ça là. Ce qui rend bien, c'est de la durite renforcée, Renforcée, je pense. ouais, c'est ça. Du coup, ça c'est fait pour encaisser plus de pression. Plus de pression. Ouais. Donc quand on accélère, en gros, ça va moins gonfler et ça peut encaisser plus. Donc les fils, tout ça, c'est pour tes manomètres qui Tout sont ce qui est branchés pour manomètre, ouais, tout ce qui est Bluetooth, à l'intérieur. contrôleur et tout. Le petit bouchon Nismo qu'on n'avait pas vu. Le GTT R34 au-dessus du moteur qui rend super bien aussi. Oui, t'es combiné fileté aussi, on n'a pas dit. Fileté, ouais. Donc Ça, là, on a c'est 4 combinés 4 filetés. combinés filetés TEN. Ok. Donc c'est une caisse qui vient du coup de Tokyo, c'est ça? Ouais. Ok. Qui a été importée, qui a fait un tour. En Angleterre, Ok. en Réunion et en France. Puis après, je l'ai réimporté pour qu'elle arrive ici. On peut refermer le capot et on va aller à l'intérieur. Conduite à droite. Conduite à droite. Ok. On perd le charme si on mettrait le volant à gauche. À l'intérieur, du coup, la console centrale a été changée et je l'ai passée en carbone. C'est une boîte Tiptronic, donc automatique, séquentielle et les boutons de volant comme on vous le disait tout à l'heure. Les sièges à l'avant ont été changés pour des Sparco, plus confortables. On a juste là les Sparco ici, Sparco brodé ici. On a 2 places du coup à l'arrière. On a au niveau des seuils de porte juste la Skyline. On a des tapis d'origine Skyline, ok. Skyline, ouais. Là, on a un pédalier du coup que tu as rajouté en Nismo. Turbo Timer, si tu peux nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est juste pour quand on arrête la voiture que le turbo il reste en charge et ça évite la casse du turbo. Il reste en stand-by pendant 30 secondes. C'est toi qui programmes le temps que tu veux. Tout à fait. Tu enlèves la clé, tu pars de la voiture, tu la fermes, il restera démarré le temps du coup que tu as décidé. Tout à Et toi, fait. tu peux partir sans rester dans la voiture 30 C'est secondes vrai. le temps qui est. Et ça c'est un truc que Ça, j'adore. c'est génial. Intérieur, on a juste là des manomètres. Tu peux nous expliquer ce qu'on a? Pression de turbo, Donc là, on a la pression de turbo, température d'huile, le température. voltage. C'est juste le manomètre et là je gère la pression du turbo. Ok, donc là, ouais. Donc là, c'est qu'il n'est pas démarré, donc forcément, il est à 0, donc comme ici. Manomètre de l'AFR. Ok, tu peux nous expliquer ce que c'est? ratio air essence. Ok, Via la cartoniste une, c'est mieux de savoir Ouais. son bon ratio. Une petite tablette. donc ça, c'est toi qui as J'ai ma rajouté. gestion, ouais, moteur dessus. C'est trop bien, ouais, t'as tes trucs directement enregistrés dessus. Dessus, tu peux programmer en fait tes trucs. Oui. Ouais, je peux jouer. Combien à ton turbo il charge? Tout à fait. Mon calculateur, je peux le gérer via cette tablette. Ok, donc là on a, ça c'est la vitesse, c'est la batterie. La vitesse, la batterie, la température d'eau. T'es le roi du pétrole en fait. Hein. T'es le roi du pétrole là-dedans. Donc ce qu'on n'a pas dit, ouais, on active le petit bouton là, puis on passe nos vitesses au volant ici. on a plus et moins de chaque Et moins côté. De chaque côté, ouais. Ah ouais, c'est hyper drôle. J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc là on a les compteurs juste là. C'est en kilomètre/heure. En kilomètre. Ok, c'est même pas en miles. On a du focal, du C'est, fond focal. Là, dans à toutes à les l'avant, enceintes, ouais. ici, je sais pas comment ça donne. Juste là, on a une paire d'enceintes. On est en full focal et à l'arrière, on a l'amplificateur. Donc là, on a l'ampli juste là. Et puis bah là, niveau place, pareil, on est bien. Juste à dit, on peut enlever la roue de secours pour mettre encore plus. Et ben écoute, on va partir en essai. Hein. Là, on a ton Instagram. Si les gens veulent te poser des questions, s'ils veulent te suivre, petit rappel à Paul Walker. Pas ça. Ouais, moi non plus, je m'attendais à un petit truc. Merde. Derrière, c'est chaud, hein. Vas-y, bah, un coup. Vas-y, Alec, va te faire plaisir. Ouais, j'aime bien. Oh, c'est quelque chose de fou. Petite flamme tout à l'heure, c'est C'est un excellent. truc de fou, Ah ouais, le bruit. Et puis l'odeur. Ouais, l'odeur d'essence, c'est magique. J'adore. Heureux qu'il Ça est fait plaisir. heureux. Ça fait un homme heureux, là. Là, j'ai hâte de Il voir. s'arrête pas. Hein. Franchement, on est bien dedans. Ouais, en vrai, à 4, ça le fait. Hein.
Ouais, l'autre coup on a été à Paris à 4 avec celle-là, ça l'a fait nickel. Ah ouais, on entend bien. Oh, on sent que ça charge. Hein. Ouais, ça charge bien. Du coup là tu passes En séquentiel. à la main. Ouais, à la main. Un de mes modes préférés. Ça. À la main là? Ah, l'auto, je m'en sers jamais. Ouais, normal. Ah, on sent que ça glisse un peu à l'arrière. Ouais. J'imagine même pas avec le futur turbo. Il va falloir bien serrer les fesses hein, dans la voiture. Ouais. Après ça va, t'as les baquets qui tiennent. Le key de cette voiture, c'est la dump valve. Faut aussi la connaître la voiture parce que là Faut la dans des connaître. virages pareils, Ouais, va pas falloir trop mettre un coup parce que là ça part. Ah bah ça partirait direct. Et là en plus en autobloquant, voilà quoi. Faut savoir comment la voiture elle réagit. Ouais. Ouais. Oh, il y a quelqu'un qui botte le cul derrière là. Putain. Ouais. Ah, ça marche bien. Ça marche très très bien. Pour un single turbo en RB25, ça marche. Il est J'enlève. Oh là là. Beaucoup de gens critiquent la boîte auto. Ah ouais? Ouais. Les possesseurs de Skyline me disent ouais, c'est quand tu passes GRM en boîte auto. méca. Ouais, en boîte méca. Mais après j'avoue que moi personnellement, en autobloquant, je trouve ça aussi dommage d'avoir une boîte auto, mais pour les performances c'est bien. Et puis là en plus on est 4, déjà on voit comment ça tire, alors j'imagine même pas tout seul. Et puis à l'arrière en plus on a deux bons bordels là, les morceaux je sais pas Deux bons combien ils petits font messieurs. là mais... Oh là 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 là. Tu sais que j'ai des frissons dans tout. Ah on est au stade Rennais là? Ouais, on est au stade Rennais. Ouais. Nous on vient de Nantes. Putain ça pousse hein. Oh là là. C'est une vraie caisse hein. Après j'avoue que ouais, niveau billet aujourd'hui ce que ça vaut, Ouais, ça vaut ça calme aussi. Certaines valent le prix d'une GTR 35. Moi perso je préfère acheter ça qu'une R35. Bah, le mythe de la R34, c'est Bah oui. c'est magique. Bah bien sûr que oui. Et même mes meilleurs amis ils me disent jamais tu la vendras, Ah oui, jamais. ouais. Et je me dis que ça fait depuis déjà 2013 que je l'ai. Si tu la vends tu vas la regretter c'est Bah, sûr. justement j'ai peur de ça. Mais oui non mais c'est J'ai pas, peur du regret. c'est sûr, fais-le pas, tu vas regretter toute ta vie. Et puis financièrement le GTR 35 coûte très cher dans l'entretien. Ouais. Celle-là elle me coûte rien. Ah ouais? Un entretien ça coûte rien. Ah ouais? Après certes les pièces performance, bon bah là, Ouais bah oui en même temps la là on Suzuki peut pas tout avoir. T'es en 98? Ouais. Celle-là elle a eu plusieurs propriétaires, moi je l'avais retrouvée, c'est vieux, parce que je voulais regarder les prix des R34 mais je me suis dit j'aurais jamais le budget. Ouais. Et je regardais, je suis sur le bon coin, je l'ai trouvé à Lille. Ouais. Juste pour vous donner une info du prix, elle était à vente à 8 000 €. De quoi? La caisse, les R34, celle-là était à vendre à 8 000 € à Lille il y a un peu plus de 10 ans. Mais elle était non homologuée. Hein. Même une caisse comme ça sans moteur, une balle je la prends. Hein. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Jérémy, je te remercie encore. Merci à Super toi. voiture, la vends Merci. surtout pas, je t'interdis de la vendre. Merci beaucoup, ça marche. Bah écoute, si un jour t'as ton nouveau turbo, Ouais. t'es le bienvenu. Hein. Pareil, si t'as des ratios et tout, tu nous dis les dates, on vient. balance les liens. et tout ça. Exactement. Messieurs, dames, au revoir. À bientôt. Salut.